Pour moi, la valeur ajoutée principale du programme du TDC, c'est vraiment que ça se concentre sur la commercialisation, ce qui est un problème qui est souvent peu pris en compte pour ces coopératives-là qui sont aidées dans des programmes classiques de coopération-développement. Là, on est sur un nœud qui est souvent oublié, qui est comment est-ce qu'on va faire rentrer l'argent une fois que l'aide au développement est partie et comment on va pérenniser les choses. Un élément clé dans un des coachings que j'ai fait, ça a été justement sur la coopérative de mangue que j'ai accompagnée. Leur problématique, c'était on produit, ils ne savaient pas combien de volume, mais on produit une quantité et 2/3 de nos mangues pourrissent sur le champ, donc on n'arrive pas à les vendre. Et le moment clé de cet accompagnement-là, c'est quand je leur ai dit « mais est-ce que ça a toujours été comme ça ?» Et ils m'ont répondu « non, avant 2012, c'était pas comme ça. » Qu'est-ce qui s'est passé en 2012? On a construit une usine de transformation de mangue de l'autre côté de la route. Alors c'était absolument surréaliste parce qu'en principe, il y avait donc plus de chances de vendre et il se faisait que depuis 3 ans, ils n'osaient pas contacter cette usine-là et l'usine ne les contactait pas. Donc l'usine avait besoin de mangue, eux avaient des mangues et juste ils ne s'étaient pas encore parlé et donc ils se sont rencontrés évidemment le lendemain, on a fait ça dans le coaching et ça a fait vraiment un impact gigantesque puisque l'année suivante, ils vendaient toutes leurs mangues. Après, il a encore fallu travailler pour ne pas être trop dépendant de cette centrale d'achat-là, garantir un bon prix, etc. Donc il y a eu tout un travail qui a été fait après, mais quasiment du jour au lendemain, c'était magique. Les mangues étaient vendues et les revenus des familles ont augmenté.